en a plusieurs, puisqu'effectivement, la facture électronique va nous apporter plusieurs opportunités que je vous propose d'aborder en 5 points. Le premier, il est autour des données. Jusqu'à présent, nos données elles sont dispersées dans beaucoup d'outils. Avec la facture électronique, elle va être concentrée dans un même outil, cette plateforme agréée, et surtout elle va être homogène. Elle aura le même format sur toutes les factures. Donc on va avoir une donnée qui va être beaucoup plus exploitable. La deuxième opportunité, elle intervient au niveau des contrôles et des rapprochements, qui restent encore beaucoup manuels dans les entreprises. Avec cette réforme, les rapprochements vont pouvoir être plus simples et on va pouvoir plus facilement détecter des écarts et surtout détecter les litiges clients. Et ça, c'est un point important parce que ça va avoir un effet direct sur la trésorerie des entreprises. Toutes les factures que vous allez mettre à vos clients, ils vont l'approuver, la refuser ou la mettre en litige. Donc ça, cette information, on va la connaître beaucoup plus tôt que ce qu'on connaît aujourd'hui. On va pouvoir agir dessus. Donc il y a un vrai effet de levier sur la trésorerie. Troisième opportunité autour des reportings, c'est toujours des étapes qui peuvent être chronophages, lourdes dans les entreprises. On les sort parfois difficilement avant J+20, J+25. Demain, avec des données qui sont plus fiables, avec des données qui sont aussi plus à jour, puisque les factures vont arriver plus rapidement dans les outils comptables, eh bien, on va avoir un gain de temps, une sortie plus rapide des reportings. Quatrième opportunité autour des déclarations de TVA, on l'a dit, l'objectif de la réforme, c'est de pré-remplir ces déclarations de TVA à horizon 2028. Donc on escompte forcément un gain de temps sur ce process. Et puis, dernière opportunité, qui fait un petit peu la synthèse des 4 autres. Aujourd'hui, les équipes finance passent pas mal de temps sur les travaux administratifs. Ces travaux-là, ils vont être réduits par cette réforme, et donc on va avoir du temps qui va se libérer, qu'on va pouvoir allouer sur d'autres typologies de travaux, notamment le pilotage et l'analyse de la data. Alors on voit bien l'opportunité de la RFE, mais c'est vrai que les dirigeants voient une autre vague arriver, et François Gaudry en parlait tout à l'heure, de l'intelligence artificielle. Est-ce que du coup il y a un lien entre les deux ? Alors, il y a un vrai lien entre les deux. Mais avant de regarder la déclinaison, je veux bien qu'on revienne sur l'IA. Là, on pense peut-être tous à ChatGPT, à Claude, finalement à une IA générative. Là, on va parler d'une autre IA, c'est l'IA agentique. L'IA agentique, c'est quoi? Ce sont des agents IA qui vont être intégrés nativement dans nos outils comptables et qui vont réaliser des actions. Et donc, si on reprend chacun de ces items, on va voir que l'IA va permettre d'aller beaucoup plus loin et de décupler les opportunités de la facture électronique. Sur le premier point, sur les données, avec l'IA, elles vont devenir conversationnelles. On va pouvoir discuter avec elles. Et on va le faire aussi simplement que je suis en train de le faire là, dans un langage naturel. Il va suffire de demander à l'outil textuellement « sors-moi mes factures d'achat de tel fournisseur ». Automatiquement, j'aurai un tableau qui va centraliser ces informations. Plus besoin d'aller fouiller dans les factures. Deuxième avantage, sur les contrôles, les rapprochements, là les détections vont se faire en continu. L'IA agentique, les agents IA, on va pouvoir leur donner des objectifs, par exemple, de valider les factures. Et donc dès qu'une facture va arriver automatiquement à travers la plateforme de réception, les agents IA vont aussi aller chercher le bon de commande d'un côté, aller chercher les tarifs négociés avec les fournisseurs de l'autre, faire les rapprochements entre la facture et ces informations, et puis s'il n'y a pas d'écart, la facture va être automatiquement validée. A l'inverse, s'il y a des écarts, eh bien, la facture sera mise en approbation à un valideur. Troisième élément, sur les reportings, on a dit qu'ils allaient être facilités, plus fiables. Là, les reportings, ils vont être auto-construits à la demande, c'est-à-dire que, en plus de recevoir en instantané des reportings, si on s'aperçoit qu'il y a un problème sur la marge, il suffira de demander à l'outil d'où vient le problème sur la marge. L'outil sera capable d'identifier si le sujet vient plutôt du chiffre d'affaires, parce qu'on a une baisse des commandes par exemple,
ou si c'est plutôt un sujet d'augmentation des tarifs des fournisseurs. On va vraiment piloter à la demande nos questions et bénéficier d'une réponse automatique. Quatrième point sur les déclarations de TVA. 2028, elles seront pré-remplies. L'IA nous permettra automatiquement de comparer la donnée pré-remplie avec les données comptables. Et cinquième et dernier point sur le temps administratif, on a dit qu'il allait diminuer, qu'il allait pouvoir être réalloué sur des travaux de pilotage, d'analyse. Là, on va avoir un autre élément intéressant, c'est l'analyse prédictive. L'IA sera en mesure de faire des prévisions sur un horizon plus ou moins long terme, en fonction des données du passé, mais aussi des données externes. Je prends l'exemple d'un restaurateur, il bénéficiera en permanence de ses prévisions de chiffre d'affaires, basées à la fois sur ses fréquentations de l'année dernière, croisées aux prévisions de météo pour estimer la clientèle à venir dans les prochains jours. Donc on voit bien que, en synthèse, la facture électronique, elle permet de fiabiliser la donnée. L'IA, quant à elle, va permettre de l'exploiter. Alors, on a parlé d'outils, on a parlé d'IA, mais concrètement, ça change quoi pour les équipes qui sont en place et qu'est-ce que doivent anticiper les entreprises? Alors, pour être direct, les équipes comptables, les métiers comptables, les métiers de la finance ne vont pas disparaître, mais ils vont subir une profonde transformation. Ici, on a une représentation assez schématique de l'occupation des services finances, que ce soit la compta, le contrôle de gestion. Et on voit sur la partie bleue qu'il y a à peu près 2/3 des travaux qui sont dédiés à des travaux de saisie, d'administratif, de rapprochement, de contrôle. Et à l'inverse, en orange, 1/3 de temps disponible pour des travaux de clôture, de reporting, de pilotage d'arbitrage. Avec la réforme et avec l'IA, cette tendance va plutôt s'inverser. On va avoir une forte réduction des travaux à moindre valeur ajoutée, les travaux de saisie, travaux d'administratif, et à l'inverse, du temps disponible pour le pilotage, pour l'arbitrage. Et ça, ce changement, il ne va pas être aussi simple. Les outils vont vite se mettre à jour. Transformer les hommes, ça va demander une action des entreprises. Et au cours des prochains mois et des prochaines années, plusieurs chantiers RH à adresser par les entreprises. Le premier, c'est d'acculturer les équipes au changement. Ça peut paraître assez simpliste en le disant, pourtant c'est important, parce que les métiers vont subir une transformation importante. Il faut en être conscient pour pouvoir accepter le changement et puis y adhérer. Deuxième action, autour de la transformation des équipes, ça veut dire former les équipes sur ces nouvelles compétences, surtout sur des nouveaux outils, en sachant qu'il faut être transparent. Toutes les équipes n'auront peut-être pas l'envie de cette transformation, toutes les équipes n'auront peut-être pas la capacité aussi, qu'il y aura peut-être des repositionnements de certains collaborateurs sur d'autres fonctions chez l'entreprise. Et troisième et dernier élément, recruter des nouveaux profils. Il y a des compétences spécifiques que les entreprises vont devoir se doter autour de l'IA, autour de l'analyse de la data. Et ça, c'est des compétences donc spécifiques qu'il va falloir aller chercher sur le marché, recruter probablement pour les très grandes entreprises, et puis pour les plus petites, probablement de chercher à externaliser ces fonctions-là auprès de partenaires, notamment les experts comptables, puisque la profession œuvre pour être en mesure d'accompagner les entreprises sur cette thématique. Merci Maxime pour ce panorama et tous ces chantiers de transformation là, qui vont s'ouvrir dans chacune des entreprises et qui sont à anticiper dès maintenant. Je vous propose une nouvelle séquence de questions-réponses. Si possible, on reste sur des questions assez générales, parce qu'on voit qu'on peut avoir des sujets très spécifiques qui ne sont pas forcément transposables dans d'autres cas. Et toutes les questions spécifiques que vous avez envie de poser, tout le monde sera présent lors du cocktail, donc vous pourrez poser vos questions dans vos cas particuliers. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez parlé de l'IA agentique.
J'ai pas saisi. C'est un nom, ça signifie quoi? Ça signifie, elle s'oppose aujourd'hui à l'IA générative, c'est ce qu'on se connaît avec ChatGPT, on pose des questions, on rédige un prompt, l'IA générative nous répond. L'IA agentique, elle est hébergée au sein même des outils, au sein même de Penny Lane. C'est un point important parce que déjà ça réduit l'incertitude autour de la confidentialité de la donnée. On ne va pas extraire de la donnée pour la mettre dans une IA tierce. L'IA va exploiter l'information qu'elle possède déjà au sein de son outil, sans la distribuer. Est-ce que vous avez une autre question? Non, pas de question. Tout a été hyper clair, a priori. Tant mieux. Non, pas de questions. Bon, vous avez tout le loisir de poser vos questions là, lors du cocktail, sans problème. Pour clôturer la conférence, Maxime et Julien, qu'est-ce qui vous rend confiant dans ce contexte-là qu'on vient de décrire? Qu'est-ce qui vous rend confiant pour vos clients face à tous ces changements qui s'annoncent? Maxime. Ce qui nous rend confiants, nous, c'est que le sujet il a été anticipé. Dès 2024, chez HLP, on a engagé un projet de changement d'outil pour être en mesure d'offrir à nos clients un outil qui soit conforme à la facture électronique, un outil qui leur permette de piloter leur entreprise et un outil qui nous permet à nous de faire notre travail d'expert comptable. Cet outil, c'est Penny Lane. Il est en place déjà depuis maintenant un an. Donc on a anticipé sur la partie outils. On a anticipé sur la partie compétences. On a recruté de nouveaux talents. Émilie, notre consultante digitale, pour accompagner nos clients. Et puis, on a structuré une méthode qu'on a ensuite déclinée en offre d'accompagnement pour nos clients.